Président, j'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Je ne savais pas que c'était votre fille. Et si Shia n'était pas ma fille, ça vous donnerait le droit de les harceler comme ça? Aujourd'hui, à part ces trois-là, qui d'autre a participé à ces débordements? Que les coupables se montrent. Vous n'osez pas sortir, c'est ça? Bien. Président, je reconnais mes torts. Donnez-moi une seconde chance. Une chance? D'accord. Tous les alcools ici, vous quatre. Finissez toute cette boisson. Je vous donnerai une chance. Autant d'alcool, on n'en viendra jamais à bout. Monsieur le PDG, je n'y suis pour rien. C'est Yao Chunpeng, c'est lui qui nous a poussé à faire ça. Oui, c'est ça. C'est à lui de boire. Monsieur le PDG, vous êtes l'homme le plus riche. Ne perdez pas votre temps avec des petits comme nous. Soyez indulgents. Vous êtes magnanime. Laissez-nous partir comme un pet dans le vent. Hein, oui, c'est ça. Est-ce que j'ai dit de boire avec la bouche? Monsieur le PDG, je reconnais mes torts. Pitié, épargnez-moi. T'as tort? Comment pourrais-tu avoir tort? Un mariage sans chahut, ce n'est pas festif, puisque vous aimez tant chahuter. Je vais vous en donner aujourd'hui à votre guise. Assistante Sun, occupe-toi de bien les divertir. Si vous ne finissez pas cet alcool, personne ne partira d'ici. Oui, Monsieur le Président. Arrêtez de frapper. On va y passer sinon. Y passer? Quand vous maltraitiez notre demoiselle, vous pensiez pas aujourd'hui? Espèce de minable. Sans l'aide discrète de notre demoiselle, tu serais jamais devenu directeur général. Même le président n'ose pas gronder notre demoiselle. Et vous, vermine, vous osez l'humilier avec vos stupidités. Vous aimez tant chahuter? Vous n'êtes plus dans votre village. Une tradition qui dure depuis des siècles, hein? Aujourd'hui, profitez-en à fond. Ça suffit, arrêtez tout. Sœur, ça va aller. Ne fais pas d'histoire. Monsieur Lan, vous commettez un crime. Vous êtes en train de tuer. En l'honneur de l'amour sincère entre Shia et Chunpeng. Je veux bien oublier vos bêtises. Ça suffit maintenant. Toi, tu oublies? Toi, ça suffit? Tu es qui? Toi, pour me donner des ordres? Quand vous perturbiez le mariage et maltraitiez ma fille, vous pensiez pas que c'était criminel. Maintenant, c'est votre tour. Commence à me faire la morale. Bande de sans-gêne. Je vous préviens, aujourd'hui, tous ceux qui ont maltraité ma fille ne s'en tireront pas. Tu veux nous tuer pour nous faire taire, c'est ça? Les riches se permettent tout, hein? Sœur, Monsieur Lin. Monsieur Lin, c'était une blague. C'est un jour de fête. On voulait juste s'amuser. Vous les avez déjà frappés. Vous vous êtes défoulés. Laissez-les partir. Je vous en prie. Lâchez-les. Qui aurait cru que Lin Shia cachait son jeu? Elle est la fille de l'homme le plus riche. Pourquoi faire semblant d'être une lambda? Ce n'est pas de notre faute. Chunpeng. Le président a fini de casser les bouteilles. Je peux enfin épouser Shia maintenant? Épouser qui? Regarde dans quel état tu es. File à l'hôpital. Vite. Sœur, t'es stupide ou quoi? Si Chunpeng épouse cette fille, toute sa fortune sera à nous. Fais-lui des câlins. Parle-lui gentiment, cette fille, Président Lin. Président Lin. Je parle trop sans réfléchir. Voyez-vous, mon cher beau-père, vous l'avez battu. Votre colère doit être passée. Ne gâchons pas leur propice. Marions ces deux jeunes vite. Oui, exactement. Vous voyez, il est bien amoché, hein? Et puis, Shia est aussi votre trésor, n'est-ce pas? En plus, annuler un mariage en plein milieu, ça porte malheur. Vous ne trouvez pas? Dépêchez-vous de la faire venir. Qu'on continue la cérémonie. De la joie. Oui, c'est vrai. Vous avez humilié ma fille à ce point. Et vous osez encore parler de mariage? Votre impudence me sidère. C'était qu'un charivari, c'est une tradition. On ne faisait que s'amuser. Et puis, vous avez bien frappé mon fils et ses amis. Non? On est quitte. Il ne faut pas gâcher le mariage des enfants pour ça. Ces dernières années, ta fille n'a cessé de harceler mon fils. Si tu ne la laisses pas se marier, crois-tu qu'elle acceptera? Beau-père, Shia et moi sommes sincèrement amoureux. Vous ne pouvez pas nous séparer. Je suis vraiment. Je ne peux vraiment pas vivre sans Shia. Cesse ton hypocrisie dégoûtante. À partir du moment où tu m'as trompé, tu n'es plus digne d'être mon mari.
Lin Xia. Xia, que fais-tu ici? Je t'avais fait conduire à l'hôpital. Papa, ma blessure a déjà été soignée. Tu devrais te reposer. Laisse-moi régler ça pour toi. Tous ceux qui t'ont fait du mal aujourd'hui, aucun n'échappera. Merci, papa. Mais aujourd'hui, chaque détail, chaque incident, je vais régler ça moi-même. Shia, je sais que j'ai eu tort. Vraiment, pardonne-moi s'il te plaît. Regarde, tous nos proches nous observent. Continuons la cérémonie, d'accord? Continuer la cérémonie. Tu en es digne. Toi? Tu veux que je te pardonne, c'est ça? Moi aussi, j'aimerais. Mais comment effacer l'humiliation d'aujourd'hui et l'affront subi par ma meilleure amie? Je ne savais pas que tu étais la fille de l'homme le plus riche. Si tu avais su qui j'étais, tu m'aurais traité avec respect, avec des sourires hypocrites, n'est-ce pas, Yao Chunpeng? Aujourd'hui, je t'ai demandé s'il y aurait des farces de mariage. Qu'as-tu répondu? Tu m'as juré qu'il n'y en aurait pas. Mais aujourd'hui, sur place, à notre mariage, tu as laissé tes amis profiter de l'occasion pour humilier sans retenue ma meilleure amie et moi. Si mon père ne m'avait pas retrouvé aujourd'hui, Yao Chunpeng, j'ai été aveugle de t'aimer. Shia, je sais que j'ai eu tort, vraiment. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Je ne te mentirai plus jamais. Au nom de nos 3 années ensemble, pardonne-moi, je t'en supplie. Tu as tant blessé ma fille, et tu crois à un après. Tu te souviens quand je t'ai promis une surprise aujourd'hui? Tu vois ça? C'était censé être pour toi. Tu dis que ces cadeaux de fiançailles étaient pour moi. Exactement. Mais aujourd'hui, tu n'en es pas digne. Non, lâche ça. Shia, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Je reconnais mes erreurs. Sans ce mariage aujourd'hui, je n'aurais peut-être jamais su que tout ce que tu as fait pour moi ces années n'était qu'une comédie. Shia, je ne jouais pas la comédie. Je t'aime vraiment. Je te jure que mon amour pour toi a toujours été sincère. L'amour, ton amour me dégoûte. Tu dis sans cesse que tu m'aimes. Mais quand moi et ma meilleure amie, tes amis nous ont traînés dans une pièce sombre pour nous humilier, tu faisais quoi? Cherchais-tu à plaire à mon père? Tu te maries pour l'argent. C'est ça l'amour? Je reconnais mes torts. Mais toi, tu n'as rien à te reprocher. Tu oses dire que tu ne m'as jamais menti? Tu es la fille de l'homme le plus riche. Et tu as fait semblant d'être une fille ordinaire pour m'approcher. Quand mon entreprise a échoué, tu aurais pu tout régler d'un mot. Et pourtant, tu as joué la sainte Nitouche, avec tes discours moralisateurs. Je te le dis, c'est toi qui m'as réduit à ça. J'ai été trop naïve. Croire que quelqu'un comme toi pouvait comprendre l'amour? Shia, c'était juste des paroles en l'air. Allons nous marier maintenant, d'accord? D'accord. Je te l'avais bien dit. Mon fils est tellement brillant. Aucune fille n'oserait rompre les fiançailles. Même la fille du milliardaire ne fait pas exception. Sœur, riche un jour, souviens-toi de moi. Sois tranquille. Une fois que j'aurai piégé cette moche à la maison et pris sa fortune, je lui ferai comprendre. Que signifient les règles Yao? Shia, tu avais promis de m'épouser, non? Oui, je te l'ai promis, mais à une condition. Si tu me remplaces ce bracelet de jade, alors je t'épouserai. Lin Xia, je sais que tu n'arrives pas à m'oublier. Tu cherches juste une excuse pour revenir. Vu que tu es la fille du milliardaire, je te fais cette faveur. C'est qu'un vieux bracelet sans valeur. Je le rembourse. Un vieux bracelet, vraiment? Et alors, c'est juste un caillou inutile. Tiens, voilà, 1000 €. Ça couvrira ton bracelet. Dépêche-toi d'épouser mon fils. Tous nos proches nous regardent. Ce bracelet, c'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Un objet de morte, quelle malédiction. More, comment oses-tu m'insulter? L'argent te donne le droit de nous mépriser. Ta fille a accepté d'épouser mon fils. Tu nous méprises parce qu'on est des paysans? Si tous savaient que le premier riche traite ainsi sa belle famille, comment le percevrait-il? Moi, Lan Zhenbin, qui oserais critiquer mes actions? Shia, ma mère va compenser le bracelet. On continue la cérémonie, d'accord? 1000 € pour compenser ce bracelet? Yao Chunpeng! Ce bracelet vaut 300 millions d'euros. Ce bracelet coûte 300 000 €. Quoi? 300 millions.
Si tu ne veux pas épouser mon fils, dis-le carrément. Tu nous escroques avec un bracelet à 300 millions. Autant braquer une banque. Ce vieux bracelet, 300 millions. Toi, tu te moques de nous. Blague, non? Est-ce que j'ai l'air de blaguer? Ce bracelet de jade est en impérial top qualité. Il est unique au monde. Mon père l'a acheté aux enchères. Pour 300 millions, tu crois que je mentirais pour des broutilles? Hein? 300 millions. J'ai cassé un bracelet de 300 millions. 300 millions, Shia. Je savais pas qu'il valait 300 millions. Pardon, pardonne-moi. Je te demande pardon. Votre famille est si riche, 300 millions. C'est rien pour vous, non? N'est-ce pas? Oui. Shia, ma mère regarde vraiment. Sois magnanime, pardonne-la, s'il te plaît. J'ai dit que le mariage aurait lieu si vous remboursez le bracelet. Sinon, le mariage est annulé. S'il te plaît, n'annulons pas le stage. Alors rembourse le bracelet. 300 millions, tu devrais pouvoir les sortir, non? Yao Chunpeng, tu me frappais, je suis ta mère. C'est bien toi que je frappe. À cause de ton orgueil, tes caprices et tes traditions ridicules. Si tu n'avais pas cassé ce bracelet, je serais le gendre du plus riche. C'est ta faute. 300 millions. Qu'est-ce qu'on va faire? Botao, sauve ta sœur. Dépêche-toi de me sauver. Lâche-moi, je te connais pas. Ça n'a rien à voir avec moi, je ne la connais pas. Ça n'a rien à voir avec moi, et vous? Shia, tu avais promis que si je remboursais le bracelet, tu me reprendrais. C'est ma mère qui l'a cassé. Qu'elle paie ou aille en prison. Yao Chunpeng, espèce d'ingrat. Pour te remarier, tu laisses ta mère aller en prison? Tu es encore humain ou pas? Dégage de là. Je ne suis plus un humain. C'est toi qui m'as réduit à ça. Je te préviens. Je vais t'envoyer en prison. Et je romps tout lien mère-fils avec toi, Shia. J'ai déjà coupé les ponts avec eux. Je veux entrer dans la famille Lin. Devenir ton gendre. D'accord? Yao Chunpeng, tu me dégoûtes. Pour t'élever socialement, tu envoies ta mère en prison et tu romps les liens avec elle. Tu me soulèves le cœur. Sache une chose, aujourd'hui, ce n'est pas que ta mère qui ira en prison, mais toi aussi et tous les autres. Shia, qu'est-ce que tu insinues? Que je dois aller en prison? J'ai rompu avec eux. C'est juste pour être avec toi, non? Ces débordements ne me concernent pas. Oui. Pourquoi on devrait aller en prison? Tu crois qu'avec ton argent, tu peux tout contrôler? On vit dans une société de droit. T'as les preuves? Hein, t'en as? Monsieur Lin, voici les preuves qu'ils ont profité de la fête pour intimider et maltraiter mademoiselle et ses amis. Les excès des fêtes de mariage dans certaines régions ont causé des problèmes sociaux. Le gouvernement a réagi. Toute personne participant à des excès nuisibles lors d'un mariage sera poursuivie en justice, avec une peine maximale de plus de 5 ans de prison. Appelez la police. Je veux que ces monstres pourrissent en prison. Monsieur Lin, on a compris notre erreur. S'il vous plaît, laissez-nous partir comme un pet. Et pour votre fille, c'est Yuan Yanui. Moi, je n'y suis pour rien. J'ai touché à la copine de votre fille, pas à elle. Vous libérez des ordures comme vous, allez plutôt tout avouer au poste de police. Emmenez-les. Non, je vous en supplie. Non, non. Un mariage devrait être une joie, mais certains en profitent pour humilier les autres. Quelle tradition? Juste une excuse pour leurs actes ignobles. Ces coutumes rétrogrades doivent disparaître. Papa, cette histoire m'a ouvert les yeux. À partir de demain, je retourne travailler à l'entreprise. Je ne te donnerai plus jamais de soucis. C'est bien que tu aies compris. Viens, papa te ramène à la maison.